Salut! Hey! Je suis juste derrière toi. Bienvenue au laboratoire de techniques de procédés industriels du Cégep de Jonquière. On m'a souvent dit que je pouvais faire penser un scientifique fou. Mais je suis pas fou, hein? J'aime mon travail. C'est-tu pas beau à voir, ça? Ils sont des milliers à travailler comme des malades. C'est un procédé d'épuration biologique de traitement des eaux par bout activé. Des micro-organismes dévorent les polluants organiques des eaux usées avant qu'elles soient rejetées dans l'environnement. Afin qu'elles restent bien vivantes, les bactéries ont besoin d'un apport constant en oxygène. Prends une bonne respiration. On va se déplacer. Les différents procédés industriels que l'on retrouve ici te permettront de travailler, entre autres, dans l'industrie minière, les papetières, l'électrochimie, la pétrochimie. En fait, partout où il est nécessaire de transformer physiquement ou chimiquement de la matière. Hé, ne touche à rien. Ici, on utilise un procédé physique de flocculation et décantation afin de retirer les polluants solides des eaux usées. Et nous réussissons à en retirer jusqu'à 90%. Bon sang que je suis bon. Avant, après, avant, après, avant, après, avant. Hey, je te regarde, toi. Tu pourrais peut-être devenir un excellent technicien en procédés industriels. Allez, on va se déplacer. C'est quoi ton odeur préférée? Ah non! Ah non, ah non, ah non, non, je veux pas savoir. Ici, on peut en sentir de toutes sortes. Cet appareil-là, c'est un extracteur d'arômes. Tu prends 4000 grammes de sapin et tu obtiens 40 grammes d'huile essentielle. Tiens, sens-moi ça. Laisse-en pour les autres. C'est volatile, cette petite huile-là. Ça, c'est un de mes appareils préférés. C'est un évaporateur à film grimpant. Et non, je ne parle pas ici du dernier film de Spider-Man. C'est une technique toute simple. On se sert des principes de la thermodynamique pour faire évaporer notre mélange. En fait, la chaleur massique d'un liquide détermine la chaleur qu'il est nécessaire de transmettre à celui-ci afin d'atteindre la quantité d'énergie représentant son enthalpie d'évaporation, pour qu'il passe de l'état liquide à l'état gazeux. Je te l'avais dit que c'était simple. Enfin, presque. Bon. Prenons le jus d'orange concentré que tu bois le matin. Il est fait avec une machine comme celle-là. D'abord, on fait chauffer le jus pour qu'il s'évapore. Et ainsi, on le concentre. Regarde. Ça ici, c'est l'eau qu'on a retirée. Et là, c'est le concentré. Bon. Maintenant, je vais te montrer ce qui peut se passer lorsqu'on va aller trop vite. Baisse la pression. C'est pas une réussite, hein? Passons à un véritable exercice. Wow! Ici, on a un équipement pour la distillation. On en entend beaucoup parler de la distillation ces temps-ci, avec les microdistilleries, les gins, les vodkas. Mais non, malheureusement ici, on ne distillera pas des alcools buvables, mais on va distiller d'autres familles d'alcools. C'est le même procédé, hein? On sépare des liquides qui ont des températures d'ébullition différentes. Regarde le produit ici. Le produit le plus volatile, c'est celui qu'on vient de récupérer. C'est de l'alcool isopropylique. Oh, que j'aime ce mot! On s'en sert pour désinfecter les petits bobos. Pas du mot, mais de l'alcool isopropylique. Allez, bon, tu vas te mettre au travail. On va vérifier ta compréhension du procédé. Pour te simplifier la vie, tu vas suivre à la lettre les procédures que je vais te dicter. Mais tu devras faire très vite, parce que tu n'auras que 7 secondes. Allez, tu es prêt? Appuie sur le bouton de démarrage. Le rouge, à droite, non, le gros. Allez, mets le chauffage à 1500 watts. Ouvre la valve principale. Non, pas cette valve-là. Appuie sur le bouton vert. Non, pas lui. Moi je m'en vais avant que ça saute. Non.
Pour te rassurer, dans la réalité, ce serait jamais arrivé. Mais je vois bien que tu as le goût d'en apprendre davantage et que tu feras une excellente recrue. Bienvenue en technique de procédé industriel au Cégep de Jonquière.